Bonjour Pierre Souvet. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Maritima. Vous êtes cardiologue, mais également président de l'association Santé Environnement France. On va évoquer avec vous cette conférence, ce débat public prévu à Martigues. C'est mardi soir, 18h30, salle des conférences. C'est un débat autour de la santé. De nombreux intervenants seront sur place. Il sera question de la pollution et son impact sur la santé. Oui, tout à fait. Une étude récente a montré que la première cause de mortalité dans le monde, ce sont les pollutions d'air, pollution chimique, devant le tabagisme. C'est bien sûr pas une raison pour se mettre à fumer. Donc c'est vous dire que l'enjeu est majeur et que cet aspect a trop longtemps été négligé, surtout dans une zone comme l'Étang. Je travaillais 35 ans à Vitrolles-Marignane et c'est un facteur essentiel dans la bonne santé des populations du secteur. Alors ce débat, ces rencontres avec de nombreux intervenants, il y aura des professionnels de la santé, ils seront nombreux, mais aussi des associations environnementales, un binôme pour trouver des solutions. Oui, on peut rajouter aussi les patients qui sont invités à venir parler de leurs attentes et de leurs besoins. Il y a aussi les collectivités, les centres d'action communale. Donc c'est vraiment une alliance inédite. En France, il y a peu eu d'endroits où les professionnels santé sont associés à tous les acteurs en fait, parce que tous peuvent être acteurs de la santé, pour essayer qu'il y ait moins de malades. Parce que le but c'est ça, c'est qu'on arrive à diminuer le nombre de pathologies qui nous paraît extrêmement important. Donc on retombe sur le problème des données, notamment sur les temps, où on manque de données précises, notamment en termes de cancer. Certains sont recherchés comme la vessie, par exemple, mais pas le pancréas qui flambe, pas le sein qui a un rapport direct avec la pollution de l'air aussi. Enfin, voilà, donc associer tous les acteurs pour avancer vraiment. Alors il y a des pistes de travail, vous êtes déjà sur des pistes de travail, certaines seront évoquées mardi soir. Oui, donc il y aura des ateliers après participatifs pour récolter les besoins de chacun et les premières actions positives à mettre en œuvre. Alors, évidemment, ce seront des actions souvent individuelles, mais ça permettra de faire une pression collective pour, quand on aura déterminé des facteurs particuliers de rejet, par exemple, de pollution, et bien donc agir tous ensemble pour arriver à les réduire. Donc, Alors il y aura dites-nous un attentes peu et quelles des sont ces solutions. pistes de travail, Pierre Souvet. Alors, moi, je prends l'exemple du cadmium. Le cadmium, vous savez, c'est un métal lourd qu'on retrouve dans l'alimentation. Les Français seront parmi les plus contaminés au monde. Ça vient d'engrais qu'on achète dans des pays où, malheureusement, ils sont riches en cadmium. Ils remontent dans les plantes. Les Français sont surcontaminés. Le cadmium est lié à plus de maladies cardiovasculaires, plus de cancers, plus de même d'ostéoporose. Et il se trouve que, par exemple, sur les temps de mer, il y a des rejets de cadmium par l'air aussi. Double peine. Des centaines de kilos de cadmium seront jetés dans l'air du secteur. Et donc je vais mettre cet accent pour dire qu'il y a des moyens de se protéger, mais il faut absolument que, par exemple, les industriels réduisent les rejets de ce métal extrêmement toxique. C'est pas le seul, évidemment, hein, il y a les hydrocarbures, etc. Mais là, on a un gros problème avec ce cadmium, et vous aurez aussi des solutions dans l'alimentation et certaines pratiques pour éviter que vous vous contaminiez en mangeant, par exemple, tout simplement des céréales au petit déjeuner, des pommes de terre, des pâtes, qui peuvent être un facteur important de votre contamination. Sans alarmer la population, sans dramatiser la situation, plus les années avancent et plus ces maladies chroniques augmentent, c'est ça l'information principale ? L'OMS dit qu'en France, alors les chiffres sont plus forts que l'Institut du cancer, il y a tous les ans 483 000 nouveaux cas de cancer par an. Alors si on ne se bouge pas les fesses quand on voit des chiffres pareils, je pense qu'on fait une erreur. Alors la recherche contre le cancer, elle avance également en parallèle. Alors il y a deux éléments. Il faut dépister, il faut traiter, il faut que l'accès aux soins soit essentiel, mais il faut agir en amont, en prévention primaire pour qu'il y ait moins de malades. On se plaint de l'accès aux soins, mais l'idée, c'est de plus en plus difficile. Donc il faut qu'on fabrique moins de malades pour qu'il y ait moins de difficultés à accès aux soins. Donc tout ça est d'une logique. J'avais croisé un sénateur du centre de la France, il m'avait dit c'est une catastrophe l'accès aux soins. J'ai dit bien sûr, vous avez raison. Et donc, c'est une raison de plus pour faire de la prévention. Alors Pierre Souvet, on vous donne rendez-vous mardi, Martigues, 18h30, salle des conférences pour ce débat public. Si on est un habitant de Martigues, de Fos, de Port-de-Bouc, de Istres, on peut assister à ce débat public ? On peut y assister et venir donner ses sentiments et ses besoins pour qu'on puisse après mettre en œuvre ces fameux ateliers qui permettront de progresser. En tout cas, je le souhaite vivement.
Merci beaucoup Pierre Souvet, vous êtes cardiologue et président de l'association Santé Environnement France. On note bien sur l'agenda Maritima ce mardi à Martigues, 18h30, salle des conférences, ce débat public où il sera question de la pollution et son impact sur la santé.